Bonjour à tous, Simon Vesperini. Pour ceux qui ne font pas partie de mes contacts privés et donc auxquels je n'ai pas encore souhaité une bonne année, j'en profite pour le faire. Pace e salute a tutti. Pace, salute. C'est ce que l'on dit en Corse, la paix et la santé, donc dans le cas présent à tout le monde. Dans mon cas d'ailleurs, j'étais un petit peu silencieux ces dernières semaines puisque j'avais une angine qui partait pas. La paix était là mais la santé me manquait, donc réellement pour l'année à venir, je vous souhaite mes meilleurs vœux. On va profiter de cette vidéo pour faire mon bilan de l'année 2020, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'en ai pensé. Et évidemment, 2021, ça sera une vidéo à venir, je vous ferai part de mes prédictions pour le marché immobilier en Corse et le marché immobilier en général sur le territoire national dans une vidéo suivante donc. Commençons donc par les buts que j'avais définis, que je m'étais fixés au début de l'année 2020. Ils étaient au nombre de 4. Le premier, et sans ordre d'importance, c'était d'intégrer comme il se doit les nouveaux collaborateurs de mon agence immobilière. Ils sont plus nouveaux aujourd'hui, ils l'étaient relativement à l'époque, donc c'était de leur donner une place, de faire en sorte qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions possibles, qu'ils soient efficaces, qu'ils soient satisfaits, et de ce fait, moi aussi. Un autre objectif, c'était de créer une société qui ferait de l'achat-revente, qui est une société de marchand de biens, même si les gens n'aiment pas trop le mot, mais une société qui ferait de l'achat-revente de biens immobiliers. La troisième était de simplement profiter de l'été pour faire du bateau, avec mon bateau, donc en Corse, pour l'été 2020. Et la quatrième, vu que j'avais commencé l'année à Saint-Pétersbourg en Russie, c'était d'y investir, d'y acheter un appartement pour faire de la location et également pour l'occuper le temps que je passerais là-bas. Et puis c'est comme ça donc que je me suis retrouvé à Minsk, capitale du Bélarus, dans la neige. Je l'avais pas planifié, naturellement. Mais c'était une alternative qui me paraissait viable, sachant que les frontières avec la Russie étaient fermées. Je pouvais plus faire ce que j'ai pris l'habitude de faire pendant des années, c'est-à-dire l'aller-retour entre la Corse et la Russie. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer ici, considérant le fait que on m'enlèverait certainement pas le droit de sortir de chez moi, de rencontrer mes amis, ou simplement d'aller faire du sport à la salle. Par ailleurs, j'ai vendu mon bateau, et j'ai développé tout un nouveau pan de mon activité professionnelle sur Internet. Donc nous avons là, quels étaient mes objectifs? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Voyons maintenant les choses dont je me réjouis, ce que je considère comme ayant été une réussite. Alors avant tout, on parlait tout à l'heure de l'agence immobilière. Bah oui, l'agence a fait sa plus grosse année depuis sa création, et c'est bien normal puisque on n'a jamais été aussi nombreux à y travailler. Je suis super content du boulot de mes collaborateurs. Je suis content de la manière dont ils se sont intégrés à une structure qui était déjà existante. J'ai l'impression qu'ils en comprennent l'esprit, qu'ils enrichissent son esprit. Et je suis naturellement heureux de ça et je les en remercie. En parallèle à ça, mes activités en ligne, que vous voyez ici, eh bien c'est quelque chose qui me passionne. J'avais jamais pensé faire ça, mais 2020 aura provoqué cette vocation en moi. On va voir tout à l'heure pourquoi. J'ai aussi pu poser les bases. Alors, on n'a pas autant avancé que je l'aimerais, mais j'ai posé les bases d'une collaboration avec quelqu'un que je vais vous présenter dans pas très longtemps. Si vous traînez sur YouTube, vous l'avez peut-être déjà vu. Je vais pas faire de mystère, mais vous allez le voir sur ma chaîne dans pas longtemps, je l'espère. On a pu poser ensemble les bases de ce qui serait notre société d'achat-revente, puisqu'au final, bien, je voulais le faire seul et puis je veux pas le faire seul. Et ça sera quelque chose sur lequel je vais travailler en 2021. Et puis au-delà de cette année, je peux me réjouir d'avoir découvert un nouveau pays dont j'ignorais à peu près tout. Et j'aurais fait quelques investissements immobiliers intéressants en Corse entre-temps. Donc on a vu le début, on a vu la fin. Le plus intéressant dans une histoire, en général, c'est ce qui se passe entre le début et la fin. Et on va voir maintenant ce qui s'est passé au milieu. Grosso modo, pour vous la faire un petit peu plus en détail, au mois de janvier dernier, j'étais à Saint-Pétersbourg. J'avais passé les fêtes là-bas et j'envisageais de passer par la Corse au mois de février de façon à honorer certains rendez-vous, à voir mes collaborateurs, à voir mes amis. Mais je pensais y rester un mois et demi, comme d'habitude en fait, faire mes allers-retours, mon alternance. Et entre-temps, il y a un truc, vous en avez peut-être entendu parler, ça s'appelle le coronavirus. Et de ce fait, je me suis trouvé bloqué en France, bloqué en Corse. Et honnêtement, je l'ai très mal pris, très mal vécu. On va pas refaire toute l'histoire, mais vraiment, les 10 premiers jours, quand le confinement est tombé, la chose me paraissait tellement irréaliste, improbable, que j'avais l'impression d'être devenu fou, de voir tout le monde se plier à ça. Parce qu'à l'époque, on n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui se posent un tas de questions, qui réfléchissent à un tas de choses. Mais là, j'avais l'impression d'être le seul. Et le coup de massue a assommé le pays entier. Aujourd'hui, Dieu merci, je vois quand même pas mal de gens qui commencent à prendre conscience, à se poser des questions, à se bouger. Mais ceci est un autre débat.
Pour ma part, au bout de 10 jours, bien, j'ai décidé de passer le confinement sur mon bateau. C'était, honnêtement, une des meilleures périodes de ma vie. Alors vous allez me dire que je suis dégueulasse parce que pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont tombés malades, qui sont morts. Oui, mais ça, malheureusement, ça arrive tout le temps. Cette année, il y a eu moins de morts en 2020 qu'il y en a eu en 2019 en France. En 2019, on ne m'aurait pas culpabilisé si j'avais dit j'ai passé un super moment sur mon bateau. Donc en 2020, s'il vous plaît, ne le faites pas non plus. Ces 2 mois et demi de confinement, ils m'ont permis de voir la nature reprendre ses droits. C'était magnifique. Il y avait des bancs énormes de poissons qui rentraient dans le port, on entendait des oiseaux de partout. La nature était magnifique en Corse pendant tout ce temps-là. Pour ma part, je me suis recentré sur un mode de vie plus simple. Je me levais le matin, je faisais mon petit déjeuner et c'est là qu'est venue l'idée de créer cette chaîne YouTube de façon à rester en contact avec le reste du monde, puisqu'à l'époque, bien, les contacts sociaux, maintenant on s'est habitué à ne plus trop en avoir, hein, j'ai l'impression en France, mais à l'époque on n'était pas habitué. Du jour au lendemain, on nous interdit de nous voir, de nous parler, de nous rencontrer. C'est là que m'est venue cette idée, et je remercie les gens qui m'ont amené à y penser, puisqu'effectivement c'est devenu une réelle occupation, je vais pas dire à temps plein, mais quasi quotidienne néanmoins, parce que c'est quand même pas mal de boulot. Donc vraiment, du premier confinement, j'aurais retiré l'importance évidemment de la santé, puisque c'était surtout axé là-dessus, mais l'importance de vivre plus proche de la nature, plus à son contact, en ayant un mode de vie plus simple, puisque je me levais, je mangeais, je m'entraînais, je travaillais. Un mode de vie simple. J'avais pas la voiture, les embouteillages, les rendez-vous, le retard, le stress, et c'était quelque chose de vraiment appréciable. Ce confinement, à titre personnel, je l'ai bien vécu. À l'issue de tout ça, on a eu un été de rush. J'ai jamais vu autant de demandes, autant de pression sur l'immobilier en Corse. Alors, ça a du bon, ça a du pas bon, vous aimez pas, c'est la réalité des choses. On a, de mon vécu, jamais vendu autant de biens immobiliers en Corse sur une période aussi courte. Au milieu de tout ça, j'ai troqué ma voiture de sport pour une Smart et franchement, je m'en réjouis sans arrêt parce que je roule comme une grand-mère, quoi qu'il arrive. Alors, que faisais-je d'une voiture de sport? J'étais ridicule. Ma Smart, au moins, je suis quand même en retard à mes rendez-vous, mais peut-être un peu moins, voyez-vous. Et là, donc, ça nous amène à la fin de l'été, l'automne, la morosité qui revient et le reconfinement. Alors, je vous fais ici une confidence, ça reste entre vous et moi, hein. Je ne vais pas raconter ça partout. Mais, adolescent, j'étais largement influencé par les idées politiques locales en Corse. C'est-à-dire que pour moi, Libertà, je l'écrivais sur les murs, je l'écrivais sur les tables de mon collège et lycée privé Jeanne d'Arc, je m'excuse si vous m'écoutez, je m'excuse. Mais voilà, je le confesse. Et je me suis rendu compte que cette notion de liberté, elle dépassait pour moi de loin le contexte de la politique locale, mais c'était une condition non négociable de mon existence. Quand je me suis retrouvé au mois d'octobre et que revenait la menace de l'ambiance de la délation, de cette pression médiatique constante, même quand on regarde pas les médias d'ailleurs, puisque moi je les regarde pas, mais je fréquente des gens qui les côtoient, donc par effet rebond, leur message me revient dessus. L'anxiété, la dépression, la peur, la morosité française. Là, je me suis souvenu à quel point la liberté pour moi, c'était important, c'était fondamental, et je suis parti, alors je suis pas parti à jamais, mais je suis allé m'aérer un petit peu ailleurs. Donc, on le voit, du second confinement, la leçon que j'aurais tirée, en plus de l'importance de la santé, de la simplicité et du rapport à la nature, c'est celui de la liberté. Au final, donc, je le disais au début, en Corse, traditionnellement, nos anciens souhaitaient, et nous souhaitons encore, la paix et la santé, comme étant les choses les plus importantes dans la vie. Et c'est le cas. Mais, année exceptionnelle, vœu exceptionnel, je rajouterai qu'à l'avenir, je vous souhaite également la liberté et la lucidité, dans la vie comme en immobilier. À bientôt, ciao.